Alléluia. Amen. Lorsque vous vous retrouvez devant les gens, vous serez à mesure aussi de parler de la Bible de la part du Seigneur. Amen. Ne venez pas comme des spectateurs. Amen. Amen. Alors, Joseph signifie Joseph dit il ajoutera. akobakisa. Alors pourquoi c'est important de parler de Joseph? Parce que les enfants de Dieu, aussi saints qu'ils soient, aussi obéissants qu'ils sont appelés par passer par les tribulations. Pourquoi nous devons encore parler de Joseph? Parce que Dieu est le même. Hier, aujourd'hui, demain, après-demain et éternellement. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37 de versets 5 à 9. Vous devrez retenir tout ce que je dis ici parce qu'à la fin je veux poser la question pour savoir si vous avez compris. Amen. Amen. Je disais Genèse chapitre 37 versets 5 à 9. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent. Dis avec moi haïr. Dis haïr. Qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des herbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent. Et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Verset 9. Il eut un autre songe et il le raconta à ses frères. Et il disait, il eut encore un songe. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Est-ce que tu peux accorder la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Ce qui paraissait comme un simple songe pour Joseph était au fait une révélation pour sa vie. Ce qui est plus intéressant ici, c'est que ce n'est pas Joseph qui parle de son œuvre, qui raconte son œuvre, qui interprète son œuvre. Non, ce sont ses frères qui lui posent la question. Est-ce que ça veut dire que tu vas gouverner sur nous? Joseph fait un rêve. Il dit, j'ai fait un rêve, ma gerbe était debout devant vos gerbes. Mais vos gerbes se sont prosternés devant ma gerbe. La Bible dit que ses frères ont commencé à le haïr davantage. Vous savez, il y a des songes que Dieu vous montrera qui sont en fait des révélations pour votre vie, mais que les gens ne vont pas accepter. Un jour à l'école, j'ai vu deux personnes. Il y a un qui racontait l'histoire, le sens qu'il avait fait. Mais dans le sens qu'il avait fait, il était devenu président. Il raconte à l'autre, moi dans l'enfance que j'ai fait là, j'étais devenu président de la République.
Et j'étais en train de gouverner. Les gens étaient à mon service. Le frère à côté se fâche. Ça c'est des rêves bidons. Comment tu peux rêver que tu es président? Même moi qui suis là, ça me fait un rêve comme ça. Alléluia. Il oublie que Dieu ne parle pas à tout le monde. Dans un premier temps, je veux rappeler à chacun de nous ici. Vous êtes les Joseph de vos familles. Et lorsque Dieu veut élever une famille, il ne prend pas tout le monde. Il va prendre une seule personne pour faire de lui Sofnat Panéa un jour. Alléluia. Et je proclame ce soir que vous êtes des Joseph de votre famille au nom de Jésus. La première des choses que vous devez souligner ce soir, sur les 10 choses que nous enseigne la vie de Joseph, c'est que Dieu a un plan pour toi. Je disais tout à l'heure, ce qui paraissait plus étonnant, Joseph a seulement raconté le rêve. Mais ses propres frères ont interprété le rêve à sa place. Il a seulement dit, j'ai fait un songe. Ma gerbe était debout devant vos gerbes. Et vos gerbes se sont prosternés devant ma gerbe. Ses frères lui posent la question. Ça veut dire que toi tu vas nous gouverner. Ils ont donné l'interprétation du rêve avant même que Joseph puisse donner l'interprétation de son rêve. J'aimerais te dire ce soir, à chaque fois que Dieu te donne un songe ou une vision, c'est une révélation pour ta vie. Sa parole pouvait encore déclarer, ne méprisez pas les prophéties. Dieu parle d'un peu d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Il peut te parler par un songe. Il peut te parler par un fou. Il peut te parler par sa parole. Il peut te parler par son serviteur. Il peut te parler par les signes. Dieu peut utiliser n'importe quoi pour te transmettre sa pensée. Alléluia. Alors Joseph rentre maintenant dans le bout de son histoire. La deuxième des choses que nous soulignons ce soir, c'est que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu devras vivre l'adversité. Tu vas vivre l'adversité. Vous savez, je suis contre l'évangile qui ne parle que de la prospérité. Alléluia. Avant d'être élevé, il y a un chemin par lequel on doit passer en tant qu'enfant de Dieu. Jésus-Christ qui était Dieu est passé par le chemin de la croix avant que son nom soit souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Si je viens te dire seulement que tu seras élevé sans t'avoir préparé à être élevé, je prêcherai l'évangile. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des églises, après avoir subi la tribulation, ils se détachent de Dieu. Amen. Alors qu'il y a un homme comme Joseph, loin de Dieu, aimé de Dieu, mais qui a été persécuté, vendu comme esclave. Alléluia. Joseph n'a pas été vendu comme esclave pendant que ses parents étaient morts. Non. Il est vendu esclave, papa était vivant. Alléluia. Ça veut dire que, enfant de Dieu, tu peux passer par n'importe quelle histoire et
aussi humiliante qu'elle soit, mais qui t'emmène ou te prépare à la gloire. Amen. J'avais organisé un séminaire à Orlando. Et j'ai entendu les gens chanter. Moi je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. J'ai dit c'est faux, on ne chante pas comme ça. Alléluia. Ça c'est faux. Jésus-Christ lui-même il a dit, si mon persécuté moi, il vous persécutera aussi. Alléluia. On dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. On ne dit pas que je ne souffrirai jamais. Mon frère, ma soeur, tu souffriras. Alléluia. Ce n'est pas une malédiction, mais c'est une vérité de chaque enfant de Dieu. Amen. Il faut regarder la prédication. Prêchons pas ce que les gens veulent entendre. Prêchons aux gens ce que Dieu veut qu'ils entendent. Ce que Dieu veut que tu entendes, c'est qu'il y aura un temps où tu passeras par les temps de tribulation. Ces temps de tribulation ne veut pas seulement dire que tu es abandonné, mais c'est aussi un temps qui te prépare à la gloire. Même les chants, lorsque vous avez ce son-là dans votre répertoire, ne chantez pas comme ça. Quand tu chantes comme ça, Satan se moque de toi. Quand tu dis, moi je souffrirai jamais. Mais après pour manger c'est difficile. Tu souffres un moment. Alléluia. Ce n'est pas une vérité. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Même si je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien parce que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. David n'a pas dit que je ne souffrirai pas. Il a dit même si je passe, ça veut dire qu'il va passer dans la vallée de l'ombre et de la mort. Alléluia. L'évangile de la prospérité n'est pas mauvaise. Mais c'est même prêcher la prospérité qui est mauvaise. En réalité, nous sommes nés pour dominer. Nous sommes nés pour être élevés un jour. Nous sommes nés pour vivre la gloire de Dieu. Et pour atteindre ce sommet-là, il y a un chemin par lequel il faut passer. Je suis venu préparer l'église. À savoir une chose, que ce temps viendra. Et lorsque ce temps viendra, reste fidèle à Dieu. Alléluia. Frère, ne prêche pas la prospérité pour attirer la foule. Alléluia. L'église doit grandir dans la vérité. Si aux gens que la vie est composée des réalités, mais ta vie à toi aussi est composée de la vérité. La vérité qui est la parole de Dieu. Alléluia. Il y avait une église à côté de la maison où je louais. L'église là, tous les jours, ils chassaient des démons. Tous les jours, on parlait de l'argent. D'abord, on parle de la sanctification. D'abord, on prépare les jeux dans la vie. Vous êtes des soldats. Vous êtes des valeurs héros. Sur le chemin de la voie de la vie, vous allez rencontrer des difficultés. Il faut que vous soyez préparés à cela. Jésus-Christ lui-même, après avoir rempli son ministère, lorsqu'il a vu la souffrance qui lui attendait à la croix, il est allé prier. La Bible dit que 3 fois de suite, il a dit à ses disciples, asseyez-vous ici et priez. Pendant que moi, je m'éloignerai pour prier. Lorsqu'il est allé prier, il a dit à son père, en pleurant, Père, non pas ma volonté, mais si c'est ta volonté, s'il te plaît,
Alléluia. Dieu n'a pas parlé. La Bible dit qu'il a prié comme ça 3 fois. Frère, on peut arriver quand tu passes par des moments compliqués. Tu jeûnes, Dieu ne répond pas. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Dieu te prépare à la gloire. Dieu te prépare à un nouveau vent. Dieu te prépare à ta destinée. Dieu te prépare à être un homme. On est des bébés. On devient garçon. Et on devient homme à la fin. Entre la traversée du garçon à homme, il y a quelque chose que tu dois subir. Et Dieu te fera passer par. Alléluia. Après avoir fini de prier, Jésus arrive. Il trouve les disciples endormis. Il dit, réveillez-vous. Pendant que vous dormez là, regardez, l'heure est venue. Le Fils de l'homme doit être livré. Regardez Judas qui arrive. Il dit au soldat, celui que je veux aller embrasser, c'est celui-là que vous devez arrêter. Parce qu'il s'approche de Jésus. Jésus lui a dit, mon ami, ne mets pas du temps. Fais ce que tu es venu faire. Avance à la prière. Dieu m'a déjà préparé à la croix. Alléluia. Regardez même quand Pierre est venu couper le roi du soldat. Il a dit de voir Satan. Moi, si je commande le ciel, Dieu n'enverra-t-il pas une armée pour déstabiliser tout ça là? Guérir le roi du soldat. Et on a pris Jésus. On est parti avec lui. La calvaire de Jésus a commencé là. Le Dieu tout-puissant, le Seigneur des seigneurs, il a laissé le ciel, le lieu confortable, là où il n'y a pas de péché, là où il n'y a ni tache, ni ride. Il est venu s'asseoir avec les pécheurs. Il a été humilié, frappé. Alléluia. Crucifié à la croix. Vous savez pourquoi Jésus était parti prier? Pour préparer ses temps de tribulation. Frère, mon message ce soir pour toi est que tu pries pour préparer ces temps de tribulation. Ce sont les temps où Dieu te teste pour voir si tu vas échouer comme Adam. Adam avait son test. Le test d'Adam c'était l'obéissance. Ne mange pas de ce fruit. Mais le test de Jésus était plus dur que le test d'Adam. Le premier Adam. Le deuxième Adam devait être crucifié. Frappé. Accusé injustement. Alléluia. Et regardez à la fin. Il a dit, Père, tout a été accompli. Et la Bible dit, il rendit l'âme. Lorsqu'il a rendu l'âme, le rideau qui séparait le milieu saint et le milieu très saint a été divisé en deux. C'était pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, votre liberté est affranchie. Vous êtes un peuple béni. Car tout a été accompli à la croix. Alléluia. Jésus a vécu la trahison de Judas. Il a vécu la haine de ses contemporains. Et le sens de Joseph est venu encore réveiller la haine de ses frères. Vous savez, toutefois, quand vous haït, ce n'est pas seulement mauvais. L'herbe souffre pas, il y a Alléluia. Faut pas y aller pour la partie de l'Égypte, dans le couteau de l'auté des mains. Alléluia. Voilà pourquoi vous devez être des hommes et des femmes de prière. Lorsque
lorsque tu pries, tu seras discerné. Donc, est-ce qu'il y a un lieu et c'est à peu tu as bien. Amen. Alléluia. Amen. La troisième des choses que vous devez retenir ce soir, c'est que Dieu n'a pas renoncé à son plan. Genèse chapitre 39, le verset 1 à 4. Je lis au nom de Jésus. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui lui avait fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia ce qu'il possédait. Alléluia. Regardez Joseph. Alors qu'il a été vendu loin de son père, loin de sa famille, la Bible nous fait comprendre que Dieu était avec lui. Frère, quel que soit l'endroit où tu te trouves, je suis venu te dire ce soir que Dieu est avec toi au nom de Jésus. Quel que soit ce par quoi tu passes, quel que soit le chemin que tu as emprunté, tu as quitté l'Angola pour venir au Congo, Dieu est avec toi. Tu quittes le Congo pour aller en RDC, Dieu est avec toi. Tu as quitté la RDC pour venir au Congo. Je dis que Dieu est avec toi. Et ce que Dieu a prévu pour toi ne dépend pas du pays que tu te trouves. Dieu va te bénir en France alors que tu es congolais. Dieu va te protéger en Amérique alors que tu es guinois. Dieu va te protéger en Éthiopie alors que tu es chinois. Alléluia. Dieu faisait prospérer Joseph. La Bible dit que tout ce qu'il entreprenait était une réussite. Quand Dieu t'a déjà qualifié, tout ce que l'ennemi fait là, c'est rien. Alléluia. Quand Dieu t'a déjà qualifié, même si on t'envoie travailler à Bagdad, où en Ukraine se trouve la guerre actuellement, tu vas prospérer. Écoute-moi bien. Avec Dieu, il n'y a pas de plan B. Vous savez que les hommes, lorsqu'on réfléchit sur quelque chose, il y a toujours un plan B, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je vais acheter ce ventilateur là. Ça coûte 10 000. Il y a aussi un autre ventilateur qui coûte 7 000. Mais celui de 7 000 c'est en occasion. Alors je fais l'économie. Je n'arrive pas à atteindre les 10 000, je n'ai que 7 000. Je tape dans le plan B. J'achète l'autre ventilateur. Amen. Ça c'est la pensée des hommes. Mais c'est Dieu. Il n'y a pas de plan B. C'est Dieu qui a que le plan A. Dieu est le Dieu des situations impossibles. Et il reste humainement incompréhensible. Regardez.
Israël se trouve devant la mer rouge. Derrière là-bas, ce sont les Égyptiens. Obstacle. Amen. Devant eux, la mer rouge. Obstacle. Amen. Comment on va faire? Dieu n'a pas dit, bon, comme c'est comme ça, repartez d'abord chez Pharaon, le temps que j'arrange un chemin. Ah non, il n'a pas dit ça. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, oh Moïse, tiens ton pain. Si les enfants d'Israël n'aient peur de rien, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Prends ton bâton, frappe dans l'eau. Et Moïse fait ce que Dieu lui a dit. La mer se sépara en deux. C'était le plan A de Dieu. Je vais dire à un homme ce soir, lorsque Dieu a passé un plan A, il sortira le plan A. Il n'a pas de plan B. Alléluia. Là où les hommes voient l'impossibilité, lui trace un chemin. C'est Dieu qui a dit à Moïse, va. J'ai écouté le bruit, le pleurs de ma voix. Va les délivrer maintenant. Envoie Dieu le libérateur. C'est le plan A de Dieu. C'est parce que c'était son plan A. Il s'est contenu de son plan A. Regardez l'obstacle. Israël traverse la mer rouge. Les Égyptiens sont morts. Ils arrivent dans le désert. Qui connaît le désert? Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas à manger. Alléluia. Dieu n'a pas dit. Bon, le coup là, Pharaon ça a couffé. Désert, il y a tout. Bon Dieu maintenant, il dit, non, ici là. Je veux faire de son la manne. Alléluia. Ici là, je vous donnerai de l'eau. Le plan A de Dieu ne change pas. Et chaque homme et chaque femme en ces lieux, un plan A que Dieu a déjà tracé. Et je vais faire au nom de Jésus. Que ce plan s'accomplira quel que soit le feu. Alléluia. C'est Dieu qui avait béni Joseph. C'est Dieu qui avait béni son père. Joseph promenait avec lui la bénédiction. Bon, mes frères m'ont vendu. Ça ne veut pas dire que je suis devenu maudit de Dieu. Ah non. Vous savez, même Judas avait un rôle à jouer dans la vie de Jésus. Oh, vous ne croyez pas? Judas avait un rôle à jouer dans la vie de Jésus. Il fallait qu'il y ait une personne pour vendre Jésus. Jésus était venu pour être livré pour nous, pour que l'humanité soit sauvée. C'était pas comme ça. Mais attention, Jésus a dit, le Fils de l'homme va être livré. Mais il soit celui par lequel cette passation passera. Alléluia. Frère, c'est vrai que X va passer par la tribulation. Mais ne soit pas celui qui persécute l'autre. C'est vrai que l'autre doit passer par les tribulations. Mais ne soit pas celui qui facilite la tribulation. Ça mènera à la mort. Judas s'est crucifié lui-même. La culpabilité l'a emporté. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit encore que Dieu lui fit trouver grâce aux yeux de Potiphar. Regardez, un Israélite en plein pays d'Égypte, vendu comme esclave.
il trouva grâce aux yeux de son maître. Son maître lui dit, viens, je te confie tous mes biens. Je te donne la responsabilité de tous mes biens. Travail. Alléluia. N'aie pas peur. Quel que soit là où tu vas te trouver. C'est comme une prophétie pour vous. Je ne sais pas où Dieu va vous emmener. Je ne connais pas la destinée de tout un Satan. Mais je sais que Dieu vous emmènera quelque part. Quel que soit l'endroit où tu te trouveras. Si tu sais que tu as Dieu, va et prospère au nom de Jésus. Tu seras embrassé au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et Potiphar a dit, oh, esclave, mauvais pénible. Esclave. Oh, toi, si, c'est bon. C'est bon. Depuis à Ibenda, on a tout, c'est bon. Il y a un pays la vie dans tout, c'est bon. Apporte le fumani. Entre guillemets. So, vous savez, il y a un malheur au sous et il y a la vie par rapport à la personne. Nous sommes très malins pour les pèlerins. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit il faut être des hommes et des femmes de prière. Ma femme et moi, on est en train de gérer une petite situation là. Et avant-hier en prière, j'ai dit à Dieu, montre-moi mes ennemis que je vois. Si je suis ton serviteur, montre-moi tes ennemis. Et le lendemain, si je ne me trompe pas, ou 2 jours après, Dieu m'a montré ses ennemis là. Alléluia. Et ma femme aussi est allée prier. Dieu lui a montré cette personne. On était comme unis dans ce que nous voulons faire. Je vais dire à quelqu'un que lorsque tu pries, Dieu se révèle à toi, Dieu te protégera et Dieu sera avec toi. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Que ce troisième point, ce que nous devons retenir, c'est que Dieu peut nous distinguer au milieu même des circonstances défavorables. Il peut nous faire trouver grâce auprès de ceux qui ont été élevés en dignité. Ne te sous-estime pas, mon frère. L'une des choses qui fait que vous n'êtes pas là, l'une des choses qui fait que vous ne puissiez pas aller loin, c'est parce que vous vous sous-estimez. Alléluia. Dieu peut te bénir dans n'importe quel endroit. La quatrième des choses que nous devons souligner ce soir, sur les 10 choses qui nous enseignent la vie de Joseph, c'est que Joseph a maintenu son intégrité. Genèse chapitre 39, le verset 7 à 10. La Bible dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître, prends avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je elle aussi grand mal? Et ferais-je contre Dieu? Frère, combien
Combien sont de ceux-là de l'église qui sont des hommes intègres? Joseph se retrouve devant les païens. Un païen appellerait ça une opportunité. Moi, c'est un chef. Vous savez, par le sexe, on va avoir le pouvoir. Alléluia. Par le sexe, on domine. Par le sexe, on détruit les destinées. Par le sexe, on maudit les gens. Vous croyez que Joseph n'était pas conscient de ça? Mais son intégrité lui a dit, mais mon maître m'a tout donné. Dans sa maison, je suis permis de tout faire. Excepté sa femme. Parce que si je touche sa femme, il n'a pas dit j'ai péché contre lui. J'ai péché contre Dieu. Frère, ma soeur, le péché que tu caches en secret est exposé grandement dans le ciel. Lorsque tu suis à l'église et que tu entretiens des relations frauduleuses, tu ne te moques pas de toi. En fait, tu ne te moques pas de Dieu, tu te moques de toi-même. Jeunes gens, soulignez ceci. Un péché peut être secret ici sur la terre, mais il sera toujours un scandale ouvert au ciel. Lorsque tu viens te tenir ici pour parler aux hommes, assure-toi que tu fais un homme intègre. Jeune fille, tu ne peux pas aller donner les bisous dans la rue et venir conduire les concessions ici. Jeune homme, tu ne peux pas aller coucher avec les femmes dans la rue et venir parler de Jésus ici. On ne se moque pas de Dieu. L'église n'est pas un endroit sale. Dans l'église, on trouve la sainteté de Dieu. Lorsque tu as donné ta vie à Christ, tu dois marcher en conformité avec sa parole. La parole de Dieu ne dit pas de relation sexuelle avant le mariage. Tu t'abstiens sur ce mariage au nom de Jésus. Je déclare que tout esprit d'impudicité dans cette église est détruit. Alléluia. Qu'on ne te trompe pas, jeune garçon. Parce que vous serez confronté à ça. À l'école, jeune fille, belle que tu es, tu rencontreras un jeune garçon qui viendra aussi te faire la cour. Rappelle-lui une chose. La jeunesse, je l'ai donnée à Christ. Alléluia. Ma jeunesse à moi. Dis à cet homme, ma jeunesse à moi, je l'ai donnée à Christ. Mon corps à moi, c'est le temps du Saint-Esprit. Je suis. Mon corps est sacré. L'homme qui doit découvrir mon corps, c'est l'homme qui va m'honorer devant les hommes et devant Dieu. Je déclare que cela soit notre partage au nom de Jésus. Amen. Quand tu viens à l'église, tu as les petits copains. Tu te moques de qui au fait. Et tu viens déranger maman Françoise ici. Ma bénéfice devant les gens, le plus haut côté ça devant nous tous. Soyez des femmes et des hommes intègres. Moi j'ai dit ce soir, je ne suis pas venu prêcher ce que tu veux écouter. Je suis venu prêcher ce que tu dois écouter. Alléluia. L'église n'est pas un jeu. Lorsque je me tiens ici, je ne pleure pas. Je pleure sur mon témoignage. Imagine que tu marches dans la rue et tu me trouves dans un coin avec une jeune fille en train de papoter.
sans peur. Mais quand on est enfant de Dieu, c'est comme ça. Là, le péché. Là, tu as peur. Tu as peur. Pas la peur qui fait fuir le Saint-Esprit, mais tu as peur de péché. On appelle ça la sainte peur. Alléluia. Amen. Où étais-tu avant de venir à l'église? Qu'est-ce que tu regardes sur Internet? J'ai vu une fois une petite fille chantre. Quand elle chante, mais je fais des films porno sur Internet. Moi j'ai dit, je peux te taper au nom de Jésus. Je te siffle au nom de Jésus. Là tu auras doublement mal. Amen. L'une des choses que le diable travaille dans vos vies, ce sont vos pensées. Lorsque tu as regardé, il t'a transmis. Quand tu iras à la maison, tu vas commencer à penser à ça. Après tu vas te dire, pourquoi je ne peux pas faire ça? Amen. Jeune fille, si tu as encore gardé ta virginité, garde ta virginité jusqu'au mariage. Ta vie actuellement, ce n'est pas les hommes. Alléluia. L'école est Dieu. L'école est Dieu. Quand tu auras fini, tu vas travailler. Après avoir travaillé, l'homme va venir t'épouser. Tu ne vas pas chercher les hommes. L'homme viendra t'épouser. Souviens-toi d'un truc. Jeune fille. Joseph que tu vois là. Joseph que tu vois là. Était plus tenté que toi. Amen. Alléluia. Amen. Toi encore, tu n'as peut-être pas de pouvoir. On n'a peut-être rien légué. Amen. On vient juste te déranger. Mais Joseph avait tout. Il pouvait aussi prendre la femme. J'ai vu un chauffeur. Il est venu simplement demander le travail. Mais l'homme, comme la Bible pouvait décrire Saoul, un homme bon de figure. Il avait des beaux yeux. Alléluia. Et il demande le travail. Le patron lui donne le travail. Pendant qu'il travaillait, la femme du patron a commencé à l'aider. On est de repousser cette femme. Il a couché avec la femme de son soeur. Il est crâne, caca. Il est crâne. Vous savez pourquoi David avait tué Uri? Si David ne tuait pas Uri, c'est Uri qui avait tué David. Alléluia. Ne faites pas les jeux là. La femme de Trou, on ne plaque pas avec la femme de Trou. Tu n'es pas crâne quand tu fais ça. Amen. Tu es insensé. Alléluia. Amen. Regardez. Le mariage, le premier mariage, c'est quand vous vous accomplissez. Lorsque tu couches avec un homme, si cet homme-là a été maudit dans sa famille, il transmet les malédictions. Si cette femme-là a été maudite, elle transmet aussi les malédictions. Alléluia. Amen. Et vous vivez sous la malédiction. Les combats qui n'étaient pas des combats.
tu es jeune fille comme ça, parce que c'est quelqu'un qui te fait la cour. C'est lui que ma jeunesse, c'est pour Jésus. Alléluia. Dans cette église, on ne trouvera pas des hommes et des femmes impliqués. Et vous, parents, donnez des exemples à vos enfants. Maman, tu as déjà 4 compagnons que tu as montré à l'enfant. Tu donnes quel exemple? L'enfant va suivre quel chemin? Tu fumes la cigarette devant ton enfant. Mais tu t'attends à quoi? Demain, quand tu vas fumer, tu vas courage en mettre un bac. Moi, j'ai fait 7 fois le bac. Mais à chaque fois que je souhaite, il fallait reprendre. Parce que je voulais donner un exemple à mon petit frère. J'ai dit, mais si je m'arrête là, je lui donne quel exemple? Je dois donner un exemple à mon petit frère. Il ne faut pas qu'il arrête les études pour dire qu'il y a un j'ai continué jusqu'à ce qu'un jour j'ai eu mon bac. Et je suis allé à l'université. Aujourd'hui, je peux parler à mon petit frère. Parce que je suis un exemple. Soyez des exemples. Soyez des exemples. Venez pas les pères se moquent de nous dans la rue. On t'entend prier ici. On te voit aussi là-bas. Dieu règne dans la sainteté. Vous voulez être une église qui impacte. Vous voulez être une église qui parle. Marcher dans l'intégrité. Cette église n'est pas un lieu de désordre. Et moi, si tu veux être mon ami, marche dans la sanctification. Vous ne me verrez jamais dans le péché. Je le dis du haut de cette semaine. Alléluia. Et si tu as péché, sois sincère avec Dieu. Viens de confesser. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions prospère au point. Je ne te juge pas. Je ne te condamne pas. Mais je te dis que la position là, tu peux la changer. Il est temps que l'église soit préparée à recevoir l'église à Jésus. Jésus doit venir trouver une église. Sondage et horrible. L'école, c'est là où tu vas pouvoir apprendre. Ne va pas construire des relations. Avant de terminer, jeune fille, je vous donne mon propre témoignage. Moi, je fais partie des pasteurs qui laissent son passé édifié. Alléluia. J'ai eu 3 enfants dans mon passé avant de connaître le Seigneur. Dans mon passé, j'ai connu une vie de femme accélérée. Je ne sais pas. J'ai des frères qui ont fait plus que moi. Mais j'ai fait exagérément. En classe de 3e, je comptais déjà des copines. Mais je peux vous rassurer aujourd'hui. J'ai donné ma vie à Christ, c'est vrai. Ce passé-là me rattrape. J'ai 3 enfants. Il faut nourrir. Je pouvais me préserver jusqu'à attendre mon mariage. Alléluia. Ce sont des charges que Dieu met sur ma tête. C'est jusqu'à la fin de ma mort. Je veux te dire un truc. Dieu pardonne. Dieu pardonne. Alléluia. Tu vas commettre un péché. Dieu va te pardonner. Mais les conséquences de ce péché-là, tu vas le payer. Alléluia.
écouter ça. Si tu es là, jeune femme, maman, papa, jeune homme, ce message concerne tout le monde. L'intégrité n'a pas d'âge. L'intégrité est un principe qu'on doit acquérir. C'est pas l'âge jusqu'à la vieillesse. Et l'intégrité, c'est pas seulement les rapports sexuels. Tu es serviteur de Dieu, mais menteur. Servant de Dieu, mais escroque. On te trouve dans les conduites qui sont pas bonnes. Tu es serviteur, servant de Dieu, mais querelleuse. Monter ma mabe. Il faut aimer les autres. Regardez Jésus. Il est en train d'être frappé. Il avait mal. Mais dans le mal, c'est les pères. Pardonne-le. Non, je veux te faire ça. Ça ne fait pas. Oh Père, pardonne-le. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel degré d'amour. Quel degré d'amour. Mais toi, tu ne peux pas pardonner. J'ai vu une femme. Elle m'a dit, pasteur, elle est pourquoi? Si tu as un coup de fa, tu as envie de nous céder. Frère, quand tu fais ça, même si tu fais 4 heures du temps dans la présence de Dieu, Dieu ne t'écoute pas. Dieu ne t'écoute pas. Il a dit, comment peux-tu prétendre m'aimer moi que tu n'as jamais vu? Et haïr la personne que tu vois. Tu l'as écouté. Oui, Jésus, je t'aime. Oui, Jésus, je t'adore. Oui, Jésus, je te sers. Non. Tu te moques de toi-même. Jésus lui-même il a dit, si tu veux donner le front et que tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, ta soeur, laisse d'abord. Il vient donner. Le front c'est quoi? L'action de grâce. C'est le front. L'adoration. C'est le front. La prière. C'est le front. Le jeûne. C'est le front. C'est tu offres ton corps en sacrifice pour Dieu. Peut-être tu vas rentrer pour l'appeler ce Dieu. Si tu es là, je déclare au nom de Jésus, cette forteresse est brisée. Alléluia. Lorsque tu t'es semé avec ton frère, tu t'es semé avec ta soeur, demande pardon. Moi, ma femme va vous dire, il n'y a pas une chose que je sais demander pardon. Ma femme me disait, énerver ma femme à un niveau. Alors pardonne-moi. Ça apaise. Le pardon peut arrêter une colère qui était en train de monter. Quelqu'un se passe là. Si tu veux couper, mon frère, ma soeur, pardonne-moi. Je reconnais mon erreur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. La cinquième des choses pour terminer. J'aimerais dire à quelqu'un, sers Dieu en attendant. La cinquième des choses, sers Dieu en attendant. Tu ne travailles pas encore. Dieu ne t'a pas encore béni. La réponse que tu attends n'est pas encore arrivée. Sers Dieu en attendant. Regardez ce qui est plus pathétique. Joseph,
malgré son innocence, on l'envoie en prison pour une chose qu'il n'a pas faite. Frère, laisse qu'on t'accuse injustement. Amen. Faut pas de la faute là qu'on te trouve. Mais regardez dans la prison. Genèse chapitre 31 verset 22. Je lis rapidement au nom de Jésus. Ah, j'ai déjà dépassé. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait par lui. Joseph, moi, papa, voilà. Oh, même dans la prison, papa, c'est une responsabilité. Frère, quand tu es béni, Dieu te suit partout où tu iras. La Bible dit que même dans la prison, on lui a placé chef. Personne, rien ne se faisait sans son consentement. Donc que Joseph a le but de passer là. Alléluia. Même au plus bas, tu vas commander. Même quand tes ennemis vont te faire de piétiner comme ça, là-bas aussi, tu vas commander. Alléluia. Amen. Je poursuis. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait à la réussite tout ce qu'il faisait. Arrivé en prison, ces deux hommes qui étaient avec Joseph, chacun d'eux avait fait un songe. Et parmi eux, il y avait un qui devait mourir. L'autre devait reprendre le service au palais. Regardez maintenant là, le rôle de Joseph a changé. Joseph est devenu interprète. Il a maintenant cette capacité d'interpréter un rêve. Alléluia. Alors que ses frères lui appelaient faiseur de sang. Mais dans la difficulté, comme il est resté intègre, il est resté fidèle. Dieu a commencé à susciter une capacité en lui. Je veux dire à quelqu'un, c'est dans les moments difficiles, lorsque tu t'approches de Dieu, Dieu commence à multiplier tes dons. Parce que ce sont des moments où tu t'approches lui-même à Dieu. Tu pries matin, tu pries à midi, tu pries le soir, et tu pries sans cesse. C'est là où quand tu arrives, tu touches comme ça, la personne est guérie. Tu parles comme ça, la personne est touchée. Tu touches tes mains, la personne est convaincue. Ce sont les choses de Dieu. Alléluia. Joseph dans la prison pour terminer. Il est resté un an en temps bâtissant. Il n'est pas devenu écrit. Je veux dire à quelqu'un que les souffrances de la vie ne fassent pas changer ton comportement. Reste la bonne personne. Sois toujours cette personne qui sourit. Sois toujours cette personne qui aime les autres. Cette personne qui aime faire le bien. On a parlé de 10 choses. On a dit qu'on parlait de 10 choses. Mais aujourd'hui, on s'arrête à 5 choses. Le mercredi prochain, nous parlerons des 5 autres choses que nous devons savoir selon la vie du prophète Joseph. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Lèvons-nous, nous allons continuer ce moment. Nabucco
Seigneur, merci pour ta grâce. Il t'a plu de nous parler ce soir. Laisse que cet enseignement au Dieu de gloire soit des semences dans nos vies qui vont produire des fruits. Je crois et je confesse au Dieu de gloire que tu as brisé des forteresses
Que tu as déraciné ce qui n'était pas de toi dans nos vies ce soir au travers de ta parole. Aujourd'hui, nous avons reçu de toi et nous sommes encore des nouvelles personnes. Un vent nouveau souffle dans nos vies. Nous sommes cette église sans tache et sans ride. Au nom de Jésus. Bénis le reste de ces moments. En ton nom, Seigneur, j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer? Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Nous pouvons dire pendant une minute. C'est d'abord si nous pouvons noter pendant une minute. Tellement la bonne nouvelle pouvons dire. Et tellement l'émotion va tous faciliter. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, le beaucoup de mabali, au tasca de la vente. J'ai le beaucoup de mabali, c'est pour les sites à monter, nous sommes pour la vente. Nous avons ensemble de paroles pour que l'on peut atteindre la yamiki. Sambalola atombo la ministère naie. Sambalola parmi la grande ouvre pour tant la monte pour le dépasse la parmi la commodèche massia de Bondeni. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour notre intercesseur. Sambalanga, Mababa Ibuna Pokolo, Seigneur Dieu, Papa, je reste avec toi, Manabiso. Papa, Bessaye pour sa montée manaye. Pour sa montée manaye, pour l'établissement, Seigneur. Dieu, je prie pour Adonai, Seigneur Dieu, pour la ministère est tombé, ma ministère est pas ma Seigneur Dieu. Papa, pour le chemin, c'est de la parole, Seigneur. Je prie au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Au nom de Jésus, nous allons passer. Nous nous retrouvons ensemble, si nous avons